Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube et dans cette vidéo, je vais vous parler de Vampire Diaries. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais à une convention sur le thème de Vampire Diaries et je me suis dit que techniquement, vous ne savez pas trop réellement euh, mon histoire autour de Vampire Diaries, de quand j'ai commencé à être fan, pourquoi, voilà. Et je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir que je vous explique un petit peu cela. Donc, c'est parti pour tout vous expliquer tout de suite. Bon, commençons par le commencement. J'ai commencé à regarder Vampire Diaries, je pense que je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. Vous vous doutez bien que à cet âge-là, je n'ai pas un accès à la télé qui est aussi important qu'à l'heure d'aujourd'hui. Simplement parce que je suis beaucoup plus jeune, qu'il y a les devoirs, l'école, les amis, les sorties. Enfin, beaucoup d'éléments qui font que je suis pas tous les jours devant la télé. Et du coup, à 8-9 ans, je vois vraiment que des petits épisodes de Vampire Diaries, étant donné qu'en plus, la série n'est pas du tout finie, parce qu'ils sont encore en plein tournage à ce moment-là. Et oui, ça remonte il y a perpète quand même, hein. Mais voilà, à ce moment-là, ils sont en plein tournage. Du coup, à cet âge-là, je n'ai jamais vu la série en entier. Et puis, après, elle arrête de passer à la télé, donc j'y pense plus non plus très forcément, mais elle reste quand même, en tout cas dans ma tête, quelque chose d'important. Mais pas le plus important du monde, où j'en suis fan, ou voilà. À cet âge-là, pas du tout. Parce qu'en fait, je suis à fond sur Pirates des Caraïbes. Je suis hyper fan de Pirates des Caraïbes et en grandissant, ben, je suis restée un petit peu dans Pirates des Caraïbes jusqu'à un petit peu, à peu près, il y a 2 ans. Quelque chose comme ça. Je vous expliquerai ça tout de suite après, mais voilà, jusqu'il y a 2 ans, c'était Pirates des Caraïbes et Vampire Diaries. C'était une série un petit peu comme les autres, même si elle était quand même dans ma tête en vert validé. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, en grandissant, j'y accroche pas beaucoup d'importance. Jusqu'à, je sais pas, jusqu'à mes 18 ans, 17-18 ans, quelque chose comme ça. Où là, je commence à avoir accès aux plateformes de streaming. Et du coup, je me dis que faudrait que je regarde cette série. Et donc je recommence à regarder cette série, je regarde absolument toute la série. Également, petit aparté, je ne peux pas regarder Vampire Diaries sans pleurer. Je ne peux pas regarder une fois cette série sans pleurer. Tout simplement, ils sont tellement forts pour venir chercher des petits sentiments y piquer que je ne peux pas regarder cette série sans pleurer. Donc voilà, petit aparté. Donc du coup, 17-18 ans, je recommence toute la série, je la termine. Euh, je la recommence, mais milieu de série, je dirais peut-être saison 4, 5, quelque chose comme ça. Je commence vraiment à m'enlacer. Du coup, j'arrête. J'arrête et elle reste dans mes à regarder. Jusqu'à il y a 2 ans, où je me dis ah c'est vrai que j'ai jamais réellement refini Vampire Diaries et je me souviens plus trop de ce qui s'est passé, donc je vais la recommencer. Et je recommence du coup cette série dans une période de ma vie qui est quand même assez compliquée parce que je travaille en restauration, que mes horaires sont fatigantes, que j'ai pas beaucoup de temps pour voir ma famille, que rentrer à la maison entre mes pauses était hyper épuisant. Donc je me suis dit que j'allais regarder ça entre mes pauses, entre mes services, entre mes services, donc pendant ma pause. Et et du coup, voilà. Et en fait, cette série devient un petit peu mon accroche, mon point d'évasion. C'est devenu en fait mon bonheur à ce moment-là. Car tout simplement, au niveau de ma tête, je pouvais m'évader. Ma tête se mettait vraiment genre en off. Comme Time is Off, comme dans la série. Genre, je perds pas mon humanité, mais genre, ma tête se met en off. Et très sérieusement, ça me fait énormément du bien. Parce que du coup, je m'intéresse un petit peu à la vie
d'autres personnes, enfin de quelqu'un d'autre et que ça me donne un petit peu du divertissement, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui me fait du bien à ce moment-là. Donc je termine cette série en un mois. Chaque jour. Chaque jour, je regardais cette série. Donc en un mois, je termine. Je recommence. Je ne sais pas, je ne me souviens pas en tout cas l'avoir regardé de nouveau une deuxième fois. Comme je disais, à chaque fois, je décroche. Et, euh, et du coup, elle reste dans ma tête quand même une série hyper importante parce qu'elle a été mon évasion à un moment donné de ma vie où ça a été très compliqué. Je suis très fan du couple Elena Damon, toujours. Même depuis que je suis toute petite, ça a toujours été Elena Damon, le best couple. Même si il a fait des crasses à Elena, enfin même si Damon a fait des crasses à Elena avant qu'ils soient ensemble. Enfin voilà, il y a plein de plein de choses qui font que même si leur couple était imparfait, il était pour moi parfait. Donc voilà, et du coup, à savoir que je ne suis aucun acteur sur les réseaux, rien du tout. Et que l'année dernière, en étant sur Instagram pendant une pause, j'ai vu du coup que Vampire Diaries, qui faisait une convention sur Vampire Diaries, pardon. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est trop chouette, je vais enfin pouvoir rencontrer les acteurs. Et je vous avoue que sur le coup, je regarde, mais je me dis que j'irai pas. J'irai pas parce que pour l'instant, je suis en contrat et que c'est en octobre, je crois, ou début septembre, je ne sais plus. Octobre, non, octobre. Début octobre. Fin septembre, je suis partie et début octobre a eu la convention. Donc à ce moment-là, je prends pas du tout mes places. Ça part pas aussi rapidement les places que en ce moment même. Donc je me dis bon, je regarderai si j'ai envie d'y aller ou pas. Voilà, et surtout si j'ai la possibilité d'y aller à ce moment-là. Étant donné que en juin j'avais dit à mes patrons que j'allais partir, étant donné que je voulais du coup me concentrer à Sky Crew, et voilà, mais je savais pas si j'allais partir au bon moment ou pas, je savais pas si j'allais déjà partir ou pas, enfin voilà, énormément de questionnements. Et une amie à ma maman est venue et je venais de finir mon service, j'avais toujours ça dans ma tête évidemment. Je venais de finir mon service. Et du coup, je suis allée la voir parce que voilà, elle était venue temporairement en vacances. Et elle me dit, oh, toi qui es fan de Vampire Diaries, t'as vu qu'ils font une convention? Et moi, je dis, ah oui, oui, j'aimerais bien y aller, mais bon, je sais pas trop par rapport à mes patrons et tout, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et sur un coup de tête, je prends mes tickets. Sur un coup de tête, je me dis, vas-y, go. On n'a qu'une seule vie. Du coup, je prends mes tickets, je fais absolument tout pour pouvoir partir euh, avant la convention, du coup. Finalement, je suis partie 2 semaines avant la convention, donc c'était très très bien parce que j'ai pu me reposer d'autant plus avant. Mais voilà, sur un coup de tête, je me suis dit go. Et donc, je commence à prendre mes tickets, tickets pour panel, tickets pour photo, tickets pour autographe. Je prends tout que avec Yann parce que pour moi, Yann, ça reste le best pour moi dans la série. Et sans vraiment être genre super fan de Yann Sommerhalder ou quelque chose dans le style. Et pour la petite aparté, j'ai commencé à suivre Yann il y a un an sur Instagram. Donc voilà, c'est hyper choquant parce que pour moi, genre, il fait partie à l'heure actuelle de ma vie. Genre, je suis hyper fan de lui à l'heure actuelle, mais faut savoir que le mec, je l'ai suivi qu'il y a un an. Je ne savais même pas qu'il faisait des trucs, qu'il participait avec une association pour de l'humanitaire. Je savais pas qu'il aimait la ferme. Ouais, je savais même pas qu'il avait une entreprise de Bourbon avec Paul Weasley. Enfin, énormément de choses que je savais pas et que je m'étais jamais renseignée parce que comme dit, pour moi, voilà, j'étais fan du personnage, mais sans plus, voilà. Du coup, j'ai commencé à tous les suivre il y a un an. Voilà.
Et depuis, depuis je m'arrête pas de les suivre, voilà. Yann, j'essaye de rester dans l'actualité tous les jours, pas de savoir ce qu'il fait, mais quand il y a des événements importants ou des trucs importants dans sa vie, j'essaye quand même d'être, de savoir en fait tout simplement, vu qu'il poste beaucoup de choses sur Instagram. Paul Wesley également, je le suis beaucoup plus. À savoir également, petit aparté, que à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en train de regarder la série Vampire Diaries. Je crois que je suis à l'épisode, à la saison 6, épisode quelque chose, je ne sais plus combien. Mais je dois être vers le milieu de la saison 6. Et cette fois-ci, quand j'ai regardé Vampire Diaries, j'ai été fan du couple Stéphane et Elena. J'ai été choquée moi-même de moi. Étant donné que je vous disais que je suis super fan de Yann et tout. La dernière fois que j'ai recommencé, du coup, oui, donc la dernière fois que j'ai recommencé la série, j'étais hyper fan du couple Elena Damon. Non, Elena Damon, Elena Stéphane. Ce couple, il m'a vraiment touchée, étonnamment. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre Nina et Yann, voilà. Et que Paul et Nina sont toujours en lien. Donc peut-être par rapport à ça, je sais pas, mais en gros, voilà. Et du coup, ben, depuis que l'année dernière, depuis la dernière convention, j'essaye d'être au maximum là quand Yann fait une convention. Je vous avoue que malgré Yann, j'aime beaucoup du coup Paul Wesley que j'ai rencontré du coup à la dernière convention. Ça a été un réel coup de cœur parce que je le voyais en fait dans ma vision, en tout cas moi, il était très fermé et au final il est adorable, voilà. Peut-être que ça a aussi changé du coup par rapport à la dernière fois, ce que je vous disais entre deux, j'ai trouvé le couple Stéphane et Elena beaucoup plus mignon et tout. Enfin voilà, beaucoup de choses ont changé depuis la dernière convention. Enfin, la convention d'octobre en 2023. Et du coup voilà, là j'espère pouvoir à la prochaine convention rencontrer d'autres acteurs. Là je vous disais que j'étais fan du coup de Elijah. Cloud c'est peut-être un petit peu moins mon kiff. Voilà, je trouve son personnage pas très intéressant en tout cas dans Vampire Diaries, c'est pas celui qui m'a marqué le plus. En tout cas, j'ai jamais regardé, enfin j'ai commencé à regarder The Originals, mais j'ai pas vraiment trop accroché. Je recommencerai peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, le personnage de Klaus n'a pas été vraiment trop mon kiff, donc voilà. Après, les personnes que j'aimerais bien rencontrer, c'est Kate Grama, je crois que ça se prononce comme ça, je suis désolée, ça se prononce pas comme ça, mais du coup, celle qui joue Bonnie Bennett. J'ai énormément d'attachement envers ce personnage. C'est un personnage qui arrive à me faire pleurer pour un rien parce que elle a une sensibilité mais en même temps un caractère hyper fort, voire beaucoup d'éléments qui font que je la trouve merveilleuse. Nina Dobrev, je sais que je la verrai sûrement pas à Paris, tout simplement parce que bah du coup vu qu'à chaque fois il y a Yann, elle est pas là. Enfin elle vient pas, je pense dû à leur ancienne relation. Je sais pas, mais en tout cas voilà. Euh, J'aimerais bien rencontrer du coup Kate. Comment elle s'appelle? Candice également qui joue Caroline. J'aimerais bien la rencontrer. Mais je vous avoue que c'est pas non plus le personnage qui me fait le plus kiffer. Mais c'est vraiment genre... bah après les personnages que je kiffe le plus c'est Damon, Stephen et Bonnie. Après les autres personnages je les aime aussi parce qu'ils restent dans mon cœur tout simplement. Mais les deux personnages en tout cas les plus emblématiques pour moi et qui sont dans mon petit cœur, je les ai déjà vus. Je les reverrai également encore en décembre. Je vous ai pas dit, du coup, depuis la semaine dernière, j'ai eu mes tickets. C'est, pour tout vous dire, partir comme des petits pains. J'étais 45 minutes avant sur le site internet. Le site internet a bugué. Ce qui fait que j'ai dû attendre un nouveau lien qui m'a du coup envoyé sur une liste d'attente, une file d'attente. File d'attente, j'étais 1038e. 1038e. Je me suis dit jamais de la vie, mais au plus grand jamais de la vie, j'aurai ma place.
Je suis au rang Z. Au Z, je crois qu'il restait 4-5 places à tout casser. Vraiment. J'ai eu un gros coup de chance. Donc je suis tout en haut, tout au fond. Hein. On n'ira pas me chercher. Et du coup, mon pass a coûté moins cher que ce que j'avais prévu. C'est des économies. Voilà. Mais pas bien grave. Et du coup, j'ai pris une photo avec les frères Salvatore, un autographe avec Yann évidemment. J'attends de savoir les autres guests, mais voilà, je voulais une photo aussi avec les frères Salvatore, parce que j'ai toujours soit de ma photo avec Yann, soit de ma photo avec Paul, et je voulais avoir les deux ensemble. Donc voilà, très contente. Je pense pas que je vous ferai une vidéo, parce que si c'est à chaque fois vous montrer la même chose, sauf s'il y a vraiment quelqu'un de nouveau, quelqu'un que j'ai envie de voir, je vous ferai peut-être une petite vidéo YouTube, je sais pas, on verra, tout simplement. Mais voilà, en tout cas pour mon histoire avec Vampire Diaries, je reste toujours autant fan de Yann Sommerhalder, il reste dans mon petit cœur. Et voilà, voilà tout ce que je peux vous dire. C'est mon histoire autour de Vampire Diaries. Si jamais j'aurais oublié quelque chose par hasard, je vous mettrai en commentaire, mais je pense pas en tout cas d'avoir oublié quelque chose. C'est le plus gros en tout cas de mon histoire avec Vampire Diaries. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous après presque 16 minutes de vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous, bonne semaine et voilà. Ciao!